Bonsoir à tous et merci de nous renouveler votre confiance cette nouvelle semaine sur la Dan Broadcasting System. 19 décembre 2011, voici les titres du 21h. Ouverture ce jour à Douala d'un atelier de formation des formateurs en formulation des projets de l'Organisation internationale des bois tropicaux. L'OIBT a comme objectif favoriser la gestion forestière durable et la conservation des forêts et elle aide les pays membres à adopter les orientations et à les mettre en œuvre sur le terrain. Dans ce journal, détail avec Benadjali et Hervé Ngueti qui étaient à l'ouverture des travaux. Deuxième millénaire de l'incarnation, affectueusement appelé Noël en langage populaire. Bientôt, on célèbre les deux versants de l'événement. Premier versant, la joie, la lumière et les jubilations. Deuxième versant qui intéresse Roland Makenga dans cette édition du 21h, la foi, l'espérance et la piété. Et puis en sport, football, véritable icône du football africain, Samuel Eto'o, 30 ans, pourrait bien être contraint de mettre un terme à sa carrière internationale. Il vient en effet d'être suspendu 15 matchs par sa fédération pour avoir été, selon elle, l'un des initiateurs du boycott du match amical contre l'Algérie le 15 novembre dernier. Eyon Enotakam a lui écopé de 2 matchs de suspension. L'information a fait les titres de la presse ce jour et Olive Tecom la relie. La presse ce soir pour vous. Le département du Oignon, nous sommes dans la région de l'Est Cameroun, fait la rétro des activités du second trimestre de l'année 2011. Les travaux ont eu lieu dans l'une des salles de l'église catholique d'Abomban. Et là, on a décrié l'exploitation illégale du bois. Les images sont celles de notre correspondant à l'Est, Pascal Hugues Tchofo, commentées par Edwige Berti Biwale. C'est pour faire le check-up du département du Oignon pendant ces 6 derniers mois de l'année que s'est tenue cette réunion de coordination administrative à Abomban. Occasion pour les autorités administratives et communales de dresser un bilan sans complaisance de leurs activités et esquisser le plan d'action pour l'année 2012. Et puis en sport football, les membres du conseil de discipline de la FECAFOOT se sont prononcés sur les 3 joueurs de l'équipe nationale. Un verdict historique qui en dit long sur le scandale de Marrakech. Verdict justement qui était à la une des tabloïds ce 19 décembre. Revue de la presse, Olive Tecom. Samuel Eto'o fils à nouveau sur la sellette. Cette fois, il ne s'agit pas d'un nouveau contrat au montant faramineux, mais d'une suspension qui éloigne le goléador des Stades pendant les 15 prochains matchs que livreront les Lions indomptables du Cameroun. La commission fédérale d'homologation et de discipline de la FECAFOOT reproche au capitaine de l'équipe Fagnon d'avoir incité ses coéquipiers à boycotter le match amical contre l'Algérie le 15 novembre dernier. Quoi qu'il en soit, la main lourde ou pas, les Camerounais amoureux du ballon rond devraient se faire à l'idée de ne pas revoir leur goléador sur la pelouse durant les 15 prochains matchs des Lions indomptables si la décision de la FECAFOOT restait en l'état. Plusieurs questions se posent dès lors. Qu'adviendra-t-il du brassard qu'il porte et surtout, reviendra-t-il après les 15 matchs? Joss Wett ainsi. Tout à l'heure à 22h, vous serez en compagnie de Willy Kak et ses 2 invités qui reviendront de long en large sur cette suspension de Samuel Eto'o fils avec en prime le témoignage de Madeleine Sopi-Koto. Restez donc sur la Dan Broadcasting System. Merci d'avoir suivi et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. À demain.